J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le conflit algéro-émirati, c'est un conflit non déclaré. Il y a une relation extrêmement froide et tendue entre les Émirats et l'Algérie, mais ça reste une dispute uniquement médiatique pour le moment. Oui, l'Algérie, le régime algérien attaque régulièrement les Émirats arabes unis, ses autorités et leurs dirigeants depuis 2022 avec une ampleur assez inédite et assez grave depuis 2023-2024, mais sans citer les Émirats, à l'exception des médias indépendants, de certains médias publics, comme la radio algérienne, qui ont cité les Émirats et qui s'attaquent directement aux Émirats, en accusant les Émirats arabes unis d'orchestrer des complots, des manœuvres hostiles contre la sécurité nationale de l'Algérie. Nous n'avons jamais pu jusqu'à maintenant comprendre en quoi les Émirats menacent l'Algérie, pourquoi, à l'exception de l'alignement des Émirats arabes unis sur le Maroc et de leur soutien au rival marocain, on n'a jamais pu comprendre quels sont les éléments dont disposent les dirigeants algériens pour reprocher aux Émirats arabes unis, même s'il y a des divergences diplomatiques et géopolitiques assez importantes entre l'Algérie actuelle et les Émirats arabes unis. On n'a jamais vu les éléments qui permettent de nous démontrer qu'il y a vraiment des complots et des menaces très sérieuses et très intenses de la part des Émirats contre l'Algérie. On n'a jamais pu le comprendre. Mais récemment, il y a une affaire qui a éclaté qui démontre un petit peu le climat très tendu entre Abu Dhabi et Alger. Cette affaire ça concerne une influenceuse algérienne Aïcha Vi Dubaï. C'est une influenceuse connue sous le nom de Amira Ria. Amira Ria, de son véritable nom, Amira Riesh. Amira Ria, c'est une influenceuse très connue depuis 2016-2017 sur YouTube, sur Instagram. Elle a aujourd'hui plus de 6 millions de personnes, plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram, plus de 1,5 million sur YouTube. Elle a fondé même un site qui s'appelle amiraria.com. Et elle est spécialisée dans la fashion, dans la mode pour la femme voilée, notamment dans tout ce qui est vente de foulards, etc. Elle a créé une collection qui s'appelle Amiralia Collection, qui est une marque algérienne donc dans les foulards et les abayettes. C'est Amiralia, elle est née en 1995, 14 ou la 95, elle est originaire de Sol Ghazlan, elle est mariée à un footballeur algérien, elle a été établie à Dubaï depuis plusieurs années, et elle s'est fait connaître, c'est une véritable réussite, voilà. Les influenceuses, le mouvement des influenceuses sur les Instagram et les TikTok, et je sais pas quoi, mais elles ont une grande popularité en tout cas en Algérie, 6 millions d'abonnés sur Instagram, elle a une marque de foulard et de abayettes, elle est une ancienne animatrice de quelques télévisions privées en Algérie, ensuite elle s'est mariée avec un footballeur, elle s'est établie à Dubaï. Alors, il s'avère que lors du Ramadan dernier, il y a eu à Dubaï une rencontre, un dîner, un iftar, une soirée ramadanesque, organisée par l'émirat de Dubaï en présence du fameux cheikh Mohammed Rachid Al Maktoum, qui est l'émir de Dubaï. Et dans cette soirée, c'était liqa i'lami ramadani, c'est une rencontre durant laquelle les autorités de Dubaï ont invité des journalistes, des figures médiatiques importantes, parmi lesquelles se trouvait une influenceuse algérienne, Amira Ria ou Amira Riash, qui en a pris une photo avec Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, qui est l'émir de Dubaï, qui est considéré comme l'un des hauts responsables les plus influents des Émirats arabes unis. Vous savez, les Émirats, c'est une fédération de plusieurs Émirats, maintenant Dubaï et Abu Dhabi qui sont les plus importantes, mais il y a d'autres Émirats, Sharika, etc., qui sont beaucoup moins connus parce qu'elles sont beaucoup moins riches que Dubaï et Abu Dhabi. Mohammed Ben Rachid Al Maktoum est aussi le ministre, il était ministre de la Défense des Émirats arabes unis, il est encore ministre de la Défense des Émirats arabes unis et aussi vice-président de la Fédération des États des Émirats arabes unis. Le président, c'est MBZ Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, qui est l'émir d'Abu Dhabi, c'est lui l'homme fort des Émirats, et le deuxième homme fort, c'est Mohammed Ben Rachid Al Maktoum. Donc pendant cette soirée, elle prend un selfie, elle s'affiche avec c'est l'émir de Dubaï, elle participe à ce dîner, etc. Et à son retour en Algérie, la fin de semaine dernière, elle est revenue en Algérie. Apparemment,
Sa grand-mère était morte, elle devait revenir en urgence pour assister à l'enterrement de sa grand-mère. Ben, elle a été emmerdée à l'aéroport d'Alger, elle a été arrêtée, interpellée à l'aéroport d'Alger. Donc on l'a interrogée à propos de ses relations avec les autorités émiraties. On lui reproche de s'afficher, d'avoir des liens, nourrir une certaine proximité avec les autorités émiraties. Elle l'a pas démenti, mais c'est une influenceuse. Elle est dans une rencontre, etc. Soyez ramadanesque, elle est établie à Dubaï. Il y a plus de 30 000 personnes qui sont établies à Dubaï, parmi lesquelles 30 000 Algériens qui sont établis aux Émirats, mais essentiellement à Dubaï. Très peu d'Algériens à Abu Dhabi, parmi lesquels Hadi Amir Riach, qui a participé à une rencontre officielle avec les autorités émiraties. Donc on doute d'elle, on la considère, on la soupçonne comme étant un relais de la propagande émiratie. Je vois que مرات بيع العبايات والعبايات ou les foulards. Bon, après elle a été relâchée, mais ils l'ont placée sous ISTN. Elle a été placée sous interdiction de sortie du territoire national et elle fait l'objet d'une enquête. Une enquête pour comprendre ses relations précises et avec les autorités émiratiques qui sont considérées comme maintenant un État hostile par l'État algérien, par le régime algérien. Donc, la première victime, pour le moment, j'ai pas entendu une affaire similaire auparavant, c'est la première affaire et pour le moment, il n'y a pas eu d'antécédent. Je n'ai pas vu d'antécédent. Amira Riadi, elle est aujourd'hui comment dirais-je, la première figure algérienne, la première victime collatérale des mauvaises relations entre l'Algérie et les Émirats. Est-ce que Amina Riach, elle est cette vendeuse de abaya et de foulard, est une espionne émiratie? Ça m'étonne, franchement, ça m'étonne. Je crois que les Émiratis sont beaucoup plus intelligents. S'ils voulaient espionner l'Algérie ou fomenter un complot contre l'Algérie, je pense qu'ils auraient peut-être utilisé d'autres personnes. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, c'est que, officiellement, les autorités algériennes reprochent énormément et des choses assez graves aux autorités émiraties, mais les relations diplomatiques n'ont jamais bougé. Abdelmajid Tebboune, le 30 mars 2024, vous l'avez tous vu, à la fin du Ramadan, plein milieu du Ramadan, presque à la fin du Ramadan, il a proféré de graves accusations contre les Émirats, sans les citer. Il les a même défiés, il les a même invités, il leur a parlé avec une certaine virilité, approchez, venez, essayez de faire quelque chose contre l'Algérie, vous allez voir, ou vous avez vu cette intervention totalement chaotique et extrêmement étrange de la part de Abdelmajid Tebboune. Quelques jours plus tard, après le Ramadan, vous avez bien vu ce qui s'est passé au siège de l'ONU, où des diplomates émiratis se sont affichés avec le leader du MAC, Farhat Mhenni. Et un écrivain ensuite, nous en avons parlé le 19 avril, le 17 avril, nous en avons parlé. Le 23 avril dernier, nous avons même fait une émission sur cet écrivain américain, Roger Kaplan, qui a confirmé, qui a assisté qui a assisté aux activités de Farhat Mhenni, leader du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie au siège des Nations Unies à New York, qui a assisté lui-même à des rencontres avec un soutien qui a été affiché par les diplomates émiratis au MAC. L'Algérie n'a jamais réagi. L'Algérie, à l'exception d'attaques médiatiques, très virulentes et très violentes, et des accusations extrêmement graves, mais qui demeurent farfelues parce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de démonstration, et ces accusations ne sont pas suivies par un bras de fer diplomatique. Normalement, les États, quand on reproche à un État étranger de manœuvrer de façon très hostile contre la sécurité nationale, l'ambassadeur de cet État, il est appelé, il est encadré, il est rappelé à l'ordre, il est je sais pas quoi, il est averti, les relations diplomatiques sont rompues, il y a des protestations officielles, il y a des organisations régionales et internationales que cet État victime de ces manœuvres hostiles de la part d'un autre État qui peuvent être saisies. Il y a du bruit diplomatique, sur le plan diplomatique et politique. L'ambassadeur algérien est toujours à Abu Dhabi, l'ambassadeur émiratis est toujours à Alger. Il y a des rencontres formelles et des échanges formels. Nous sebbanou l'hadra uniquement sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et après, la seule victime, Amira Riach, ils sont en train de l'emmerder, etc. parce qu'elle habite aux Émirats et parce qu'elle s'est affichée dans une soirée officielle organisée par les autorités de Dubaï en présence de l'émir de Dubaï.
Pourquoi s'attaquer à une influenceuse et ne pas s'attaquer à l'ambassadeur des Émirats à Alger? Pourquoi s'attaquer à une influenceuse et ne pas protester encore une fois officiellement contre les autorités des Émirats Arabes Unis? Pourquoi ne pas s'attaquer directement aux dirigeants des Émirats, notamment MBZ, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan? Je ne comprends pas ce jeu de chat et souris que le régime algérien a mis en place avec les autorités émiraties. Je vous insulte, je vous attaque, mais sans vous citer vos noms, sans vous désigner. Ah, je vous attaque avec beaucoup de virulence, mais je ne franchis pas certaines lignes. Ah, mais je protège jamais contre vous. En fait, en réalité, le cœur du problème, c'est que le régime algérien, il a une peur bleue. Il a une peur extrêmement bleue des Émirats. Il ne peut pas protester officiellement contre les Émirats. Pourquoi? Parce que s'il proteste officiellement contre les Émirats, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les Émirats vont réagir officiellement. Pour le moment, mis à part un ancien ministre des Affaires étrangères émirati qui a réagi, personne, mais de temps en temps, quelques médias émiratis réagissent. Pour le moment, personne n'a réagi. Il n'y a pas, aux Émirats, les attaques algériennes, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Personne ne répond au régime algérien, personne ne se préoccupe du régime algérien, et personne ne s'intéresse réellement à l'Algérie. Les Émiratis ne se sentent pas menacés ou perturbés ou ébranlés, particulièrement par les attaques algériennes. Un ancien ministre des Affaires étrangères émirati, après le 30 mars, après l'intervention, la sortie médiatique du 30 mars dernier de 2024 de Tebboune, a réagi sur Twitter de façon très civilisée en lançant un défi aux autorités algériennes de présenter des preuves ou de parler, de s'adresser officiellement aux instances officielles de l'État émirati. Ça n'a pas son appel et sa réaction n'a pas été suivi, n'a pas obtenu des réactions, n'a pas fait réagir les autorités algériennes. Et d'ailleurs, les Émirats n'ont fait aucune sanction. Les Algériens ont le Dubaï, les visas sont toujours délivrés. Il n'y a pas une politique visible, sur la face visible, en tout cas, peut-être dans les coulisses de la diplomatie et de la géopolitique, oui. Mais, alors officiellement, sur la face visible de la diplomatie, il n'y a pas de politique anti-algérienne. Les ressortissants algériens à Dubaï ne sont pas victimes ni de discrimination, ni d'expulsion, ni d'une réduction quelconque des visas, ni d'une réduction des vols entre Alger et Dubaï. En tout cas, du côté émirati, on n'a rien vu d'officiel. وعلاش خايفين من الامارات باسكو كان تاتاكي الامارات كان غدوه tu appelles l'ambassadeur émirati et tu le salis ou là tu le remets à l'ordre ou là tu cries sur lui ou là tu le menaces ou là tu vas susciter une réaction officielle. Alors là, tu es obligé de susciter les Émiratis seront obligés de réagir. Et pourquoi dans ce cas-là, le régime algérien a peur de la riposte émirati? Parce que les Émirats, ils ont des dossiers sur le régime algérien. Des dossiers extrêmement importants. Lesquels? C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de dirigeants algériens ont eu des relations avec les Émirats, ont travaillé directement, indirectement avec des cercles diplomatiques ou des lobbies émiratis, et surtout que le régime algérien a beaucoup aidé. Le régime algérien a été beaucoup aidé par les Émirats venus dans la gestion du Hirak. Là, c'est comme un exemple. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que depuis le début de la crise en 2022 à l'Émirat, les mouches électroniques ont quasiment disparu en Algérie? Rappelez-vous 2020, 2021, 2019, les mouches électroniques, les web électroniques, ils insultaient les opposants, ils ont dit que la femme de Karim Tabou était amoureuse de Mustafa Boucheche pour créer des problèmes entre les deux opposants algériens, Mustafa Boucheche et Karim Tabou. Ils ont insulté, sali l'image de plusieurs opposants, et c'est eux qui ont alimenté la campagne anti-Kabyle en essayant de faire croire que le mouvement du Hirak est une invention berbériste et berbérophone commandée par les Occidentaux. Les web électroniques est sacralisé l'institution militaire et les généraux, et qui faisait du régime algérien, comment on appelle ça, un régime protecteur souverainiste, victime d'un mouvement téléguidé depuis l'Occident. Rappelez-vous, rappelez-vous de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait contre le Hirak, contre l'opposition de 2020 à 2021. Comme par hasard, الذباب الإلكترونية ماهوش يبان. رانا نشوفوا les disputes avec le Maroc, à cause du football, les élections présidentielles qui arrivent de façon anticipée, les événements politiques et diplomatiques que l'Algérie a connus depuis 2022 à 2024. الذباب الإلكتروني a disparu. On n'a pas vu ces milliers de commentaires, ces milliers de trolls qui avaient la possibilité, qui avaient l'opportunité ou qui jouaient le rôle d'inonder Facebook
Facebook avec des commentaires élogieux qui défendaient le régime algérien et qui descendaient en flammes et qui diffusaient des fake news, qui faisaient qui faisaient de la désinformation, tout court, au profit du régime algérien. Pourquoi? Parce que le Doubab électronique, il est essentiellement payé et dirigé, commandité depuis Dubaï. Depuis Dubaï. Ce sont des boîtes, les boîtes algériennes, les entreprises algériennes, les officines du régime algérien qui ont utilisé les mouches électroniques dans leur guerre contre le Hirak, contre l'opposition algérienne, pour préserver la réputation du régime algérien, pour contribuer à asseoir sa légitimité sur le pays, alors après la crise politique de 2019, étaient connectés à des entreprises, à des lobbies basés aux Émirats. Qu'est-ce qu'on aime les mouches électroniques? C'était des jeunes entreprises algériennes qui ont loué des sous-sols, qui ont loué des garages, des salles avec des dizaines de micro-ordinateurs, avec des personnes qui créaient des faux profils, mais l'essentiel des mouches électroniques de ce processus était géré à Dubaï avec des entreprises créées par des Indiens, gérées par des Indiens ou des Pakistanais qui avaient des logiciels, des algorithmes et des logiciels qui permettaient de créer ou de générer des milliers, voire des millions de commentaires sur les réseaux sociaux. Ce sont des logiciels bien étudiés, fabriqués par des ingénieurs indiens et pakistanais essentiellement, là du Bangladesh, qui permettaient d'utiliser les failles des algorithmes des réseaux sociaux, notamment de Facebook, pour générer des milliers de profils et générer des milliers de commentaires. Et ces activités-là étaient financées essentiellement par les Émiratis. Même l'appui émirati au régime algérien durant 2019 jusqu'à 2020 pour l'arrivée de Tebboune, même durant une bonne partie de l'année 2020, a été essentiel pour que le régime algérien domine le Hirak. Juste au lendemain de la rencontre après le 17 avril, lorsque les révélations étaient faites sur le soutien affiché par certains diplomates émiratis, des officiels diplomates émiratis au MAC, au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Louise Hannou a fait une révélation que l'interdiction du drapeau berbère à l'époque du guerre en 2019, c'était une idée, une suggestion, une proposition qui vient des Émirats. Ce qui est vrai, il y a eu les diplomates émiratis de l'ambassade algérienne, de leur ambassade à Alger, ont joué un rôle important à l'époque de Gaïd Salah en 2019 pour essayer de contrecarrer ce mouvement Hiraki, ce Hirak, qui était perçu comme étant un mouvement téléguidé par des puissances étrangères, notamment occidentales, qui étaient hostiles au régime algérien et qui voulaient instaurer un régime islamiste, permettre aux islamistes de revenir au pouvoir. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a des écrits, comme un exemple concret. Je te fais les Émirats, خايفين منهم النظام الجزائري باسكو لو كان لي زيميرا يبداو يحضروا بعيد. Il y a des ministres actuellement qui bossent au gouvernement algérien, qui ont défendu les Émiratis, qui ont travaillé pour les Émiratis en 2019. Mohamed Regheb, l'actuel ministre de la communication. Le 4 septembre 2019. Ce qu'il a écrit dans un média émirati qui s'appelle Al-Ru'ya. Al-Ru'ya.com. C'est un média émirati, un média électronique émirati. Al-Hirak al-Jazairi wa al-Ta'amul al-Qatari. Il a considéré le Hirak comme étant une manipulation utilisée, falsifiée, grossie, instrumentalisée, manipulée par le Qatar. C'est les critères Mohamed Al-Gheb. Al-Hirak al-Jazairi wa al-Ta'amul al-Qatari. Al-Ru'ya. N'attends un autre lien, un autre exemple. Il faut toujours les preuves, c'est pas moi qui le dis, ce sont les écrits les écrits sont là. Toujours Mohamed Regheb, Mohamed Lagheb, Mohamed Lagheb. Regheb, c'était l'ancien secrétaire particulier de Bouteflika. Mohamed Lagheb. الغام المجلس التأسيسي لحمل أزمة الجزائر. لحل أزمة الجزائر. هنا, c'était le 10 juillet 2019. Mohamed Lagheb, qui deviendra plus tard, en décembre 2019, directeur de communication et le principal bras droit d'Abdelmadjid Tebboune lors de sa campagne électorale, et son directeur de communication. D'ailleurs, c'est lui qui avait annoncé le soir du 19 décembre la victoire d'Abdelmadjid Tebboune aux élections présidentielles. C'est lui-même, Mohamed Lagheb, qui a écrit dans un média émirati, pourquoi l'Algérie ne doit pas faire une période de transition et pourquoi il a mis en cause toutes les idées du Hirak, qui appelait à l'époque à une période de transition avec un conseil constitutionnel, avec une assemblée constituante pour ensuite pouvoir réunir toutes les conditions démocratiques nécessaires à l'organisation d'une élection présidentielle propre et transparente. C'était Mohamed Lagheb, il a fait Ru'ya.
Donc, ils ont écrit, c'était écrit dans les Émiratis ont donné des tribunes aux partisans du régime algérien pour désintégrer, pour déglinguer, pour lutter et stopper le Hirak. Voilà, c'est la face visible de l'iceberg. Quand les Émiratis commencent à parler sur les valises, les enveloppes qu'ils donnaient à certains influenceurs algériens, Nourdine Khettel par exemple, le polémiste Nourdine Khettel, le raciste, l'anti-kabyle, l'anti-berbère Nourdine Khettel. Allez voir combien de fois il est parti jusqu'à 2021 à l'ambassade des Émirats Arabes Unis. Le lien qu'il entretenait avec les Émirats Arabes Unis. Allez voir le nombre de voyages et de séjours qui ont été accomplis à Dubaï et aux Émirats par plusieurs influenceurs, des figures médiatiques proches de la tendance bédécienne Novembaria, qui était la principale tendance utilisée par le régime algérien en 2019 pour stopper le Hirak. Bédécienne Novembaria, encore une fois, le courant religieux islamiste qui se revendiquait du nationalisme de la révolution algérienne, alors que lui, il était dans l'islamisme le plus précaire, alors que la révolution algérienne n'avait aucune tendance islamiste, c'était une révolution progressiste, socialiste, nationaliste. Mais ils ont voulu falsifier l'histoire en intégrant le courant religieux au courant révolutionnaire novembriste. Derobeha ou Nourdine Khettel et pas mal d'autres avaient une proximité impressionnante avec l'ambassade des Émirats Arabes Unis. Donc, les Émirats. Ils publient la liste des personnes et des personnalités politiques algériennes qui demandaient le visa, qui demandaient des privilèges, qui avaient des prises en charge, qui touchaient des enveloppes pour leur activité aux Émirats et en Algérie. T'es le régime, t'es. Je te fais un mot mlih. Mohamed Lagab, mon ministre de la communication lui-même, il écrivait. Il écrivait dans un média émirati où il se fait le Hirak, où il défend. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une peur bleue. C'est pour ça que le régime algérien, il a un problème avec les Émirats. Il peut pas les traiter comme le Maroc, il peut pas les traiter comme l'Espagne, ni comme le Niger, ni comme le Mali. Parce que les Émirats détiennent des dossiers. Détiennent des preuves accablantes. Qui peuvent le déstabiliser, qui peuvent l'ébranler, qui peuvent le compromettre. Parce que là, le régime algérien n'a pas toute sa crédibilité. Ah, de 2019 à 2020 jusqu'à 2021, vous mangez dans la main des Émiratis, vous étiez avec eux. Mais dès que les Émirats ont refusé de cautionner le régime actuel et de cautionner sa politique internationale et de refuser sa politique anti-marocaine et de refuser sa politique anti-israélienne, adartu alayhum. D'autres détails seront révélés par l'Algérie dans les jours à venir. Donc moi je trouve que c'est lâche de se venger, de s'acharner contre une influenceuse. Parce qu'elle a pris une photo, elle a participé à une rencontre avec l'émir de Dubaï, alors que des militaires, des actuels ministres, d'autres influenceurs, figures médiatiques, d'autres personnalités politiques, certains sont même conseillers actuellement à la présidente de la République, ils ont même des postes de chargé de mission, travailler main dans la main avec le lobby émirati en Algérie. On reviendra sur ce dossier avec des détails très concrets dans nos prochaines émissions.